Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo, ça fait un moment, et je pense que je vais essayer d'en faire une toutes les semaines, que ce soit sur la crypto ou la bourse. J'étais pas mal occupé ces derniers temps, mais ouais, non, je vais essayer de vous partager un peu ce que moi je pense par rapport aux crypto et à la bourse. Et là par rapport à la crypto, ben ça craint, hein. C'est vraiment flippant, je trouve. C'est bien bas. Je sais pas, pour ceux qui sont arrivés en crypto, je sais pas, peut-être l'année dernière ou bien même avant, hein. Ils ont peut-être vu déjà des crashs, mais des crashs à ce niveau-là. Enfin, pour moi j'ai commencé l'année dernière, donc j'ai vu le Bitcoin à 60 000 et passer à 20 000 là, c'est choquant quoi sur le coup. Ouais, ça craint quand même. Et même sur les autres crypto-monnaies, c'est vraiment bien bas, hein. C'est flippant quoi. Et dire que ouais, le Doge était à 0,50, je crois, 0,50 $. Là, il est à 0,05. C'est dingue quoi. Même le Solana, c'était à plus de 100, je sais plus combien exactement. Mais non, c'est dingue. Je trouve que le marché, il est vraiment dangereux. On sait pas si ça va, jusqu'à quel point ça va descendre. Là, vous voyez, le Solana, il est monté jusqu'à 258 dollars et ouais, non, c'est fou quoi. Je pense quand même, il faut faire super gaffe en ce moment. Et vu que le Bitcoin baisse, ben ça fait baisser tous les autres crypto-monnaies. Après, je vous avoue, je pense que c'est le moment, hein, pour ceux qui veulent commencer à investir dans la crypto, qui ont peur ou quoi. Là, le marché, il est quand même bas. Moi, je pense que voilà, si vous voulez investir, c'est le bon moment de mettre un peu. Et je dis bien un peu parce que on sait jamais. Je pense que ça va encore baisser. C'est pour ça, soit vous attendez encore un peu, soit vous pouvez commencer déjà à mettre un tout petit peu parce que je pense que ça va encore baisser. À mon avis, ça va plonger à cause de l'inflation, à cause de la guerre en Ukraine. C'est vraiment, on est dans un environnement, une période un peu craintive quand même. C'est quand même historique ce qu'on vit là, le Covid, puis tout ce qui est l'inflation, avec tout ce qui est problème avec les emplois, les salaires, et la guerre en Ukraine. C'est vraiment, ça s'enchaîne en fait, hein, mais c'est vraiment, je crois que c'est la première fois dans l'histoire, hein. Ça fait ça, et le marché sait pas comment réagir, comment répondre. Et au final, ben ça baisse, c'est hyper volatile, hein. C'était déjà volatile en crypto, mais là, je pense que ça va être encore plus volatile. Là, ça va être une montagne russe fois 10 000. Mais ouais, non, c'est clair, le Bitcoin passé de 65 000 ou 60, je sais plus, dans les 60 000, et passer à 20 000, c'est quand même super choquant, surtout qu'il y en a beaucoup qui ont, quand tout augmente et quand ça arrive à un point hyper haut, tout le monde investit, tout le monde commence. Je vous avoue, moi aussi, hein, j'ai investi à ce moment-là. J'ai mis un peu, pas dans le Bitcoin, mais dans d'autres crypto-monnaies, mais c'était bien haut aussi. Et non, là, non, comme quoi, en fait, c'est un cycle, hein. Ça va descendre super bas. Ça peut prendre, je sais pas, ça peut prendre 3 mois, 6 mois. Ça monte hyper haut, après ça crache d'un coup hyper bas. Et là, en fait, c'est le moment de, je veux dire, d'investir un tout petit peu, ce que vous, voilà, que vous êtes prêt à perdre. En tout cas, je pense que vous pouvez commencer à investir. Je pense que c'est le bon moment en tout cas. Voilà, sur le Bitcoin ou même d'autres trucs, hein. Voilà, de l'argent que vous êtes prêt à perdre, en tout cas, ouais, on sait jamais, hein. Après, si ça arrive comme Terra Luna qui crache et ouais, qui n'a pas disparu, mais ouais, qui est bien, qui est tombé bien bas, et qui a fait perdre quand même pas mal de d'argent à beaucoup de monde. Ouais, non, mais c'est fou, hein. Le marché, il est hyper,
il est hyper volatile, on sait pas trop où ça va aller et jusqu'à quand. Donc je pense quand même que pour ceux qui ont un peu d'argent, qui croient à fond dans la crypto, franchement acheter quand c'est bien bas, et comme maintenant c'est bien bas, bien bas, et, et pas attendre que ça remonte hyper haut. En tout cas, mettez un tout petit peu, voilà, de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et voilà, franchement, gardez. Après vous gardez, vous, vous le mettez en stacking ou autre chose en tout cas, mais ouais, non, faut garder, et puis acheter quand c'est bien bas et non quand tout est haut, et que tout le monde a investi, et tout le monde a, là tout le monde a peur, tout le monde veut vendre, tout le monde, je pense que c'est le moment d'acheter un tout petit peu en ce moment, quoi. Au niveau de l'actualité des crypto-monnaies, il y a Elon Musk, pardon, qui promue, oh là là, je crois que je suis fatigué là. Je crois qu'il, je crois qu'avec la chaleur qu'on a en ce moment, je sais pas vous, mais je crois que j'ai vraiment du mal à parler en ce moment. Ouais, non, Elon Musk, il est à fond sur le Dogecoin. Franchement, moi j'en ai un peu, j'en ai acheté avant, l'année dernière, et j'ai gardé. Franchement, je pense que si vous en avez pas, parce qu'il est bien bas là, prenez-en un tout petit peu, bon, un tout petit peu, je sais pas moi, gardez le Doge, et puis on verra hein, ce que ça donne. Ça va monter hyper haut, ou sinon ça va valoir zéro. Mais je pense que ouais, non, faut en garder un tout petit peu, on sait jamais. Ensuite, il y a le gouvernement du Salvador qui, comme je sais pas si vous savez, mais le Bitcoin c'est la monnaie, on va dire, officielle chez eux. Et justement avec le crash du Bitcoin quand même, je pense que ils doivent tous flipper là-bas au Salvador. Mais je sais pas, le gouvernement dit qu'il ignore la panique, mais en même temps, il va pas dire ah c'est la merde, on a fait de la merde, on a acheté du Bitcoin super haut, et non, ils vont pas dire ça. Non, là, ils se rassurent, on va dire, ils rassurent le peuple en disant bah vous inquiétez pas, tout va bien, on gère. Mais en gros, ouais, non, c'est quand même chaud, quoi. C'est dangereux. C'est de la spéculation quand même. Parce que quand même le Bitcoin c'est pas une monnaie stable, c'est hyper volatile. Il peut aller très très haut, mais il peut descendre hyper bas aussi. Non, c'est clair, c'est pour un État en tout cas, enfin pour voilà, pour un pays, enfin mettre le Bitcoin comme une monnaie de l'État, enfin pour l'utiliser, quoi. C'est quand même chaud, hein. Mais bon, voilà, il se défend comme il peut. Après, je pense que Bitcoin plus tard ça peut valoir très très, enfin ça peut dépasser le point haut qui est de 65 000, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut dépasser, mais bien plus tard, quand tout ira mieux, et que tout le monde sera bullish sur tout, quoi. Mais là, non, je pense que pour un État, c'est hyper tendu, quoi. Ensuite, on va parler de ces news-là. Pour ceux qui cherchent un job enfin ceux qui aiment la crypto, qui sont à fond dedans, qui sont passionnés. Non, c'est clair que les emplois blockchain, moi je pense que il y a de l'avenir en tout cas, vu que la crypto c'est quand même révolutionnaire. Pour l'instant, c'est clair que tu peux pas acheter du pain, ou acheter une pizza, ou je sais pas moi, acheter un rouleau de PQ avec de la crypto. Ça tu peux pas le faire. Pas en France en tout cas, je pense pas. Peut-être qu'il y a des petits magasins cachés, ou je sais pas, qui permettent de payer en crypto, voilà, qui le déclarent pas. Mais je veux dire, si vous allez à côté de chez vous, au magasin du coin ou à la boulangerie du coin, je pense pas que vous pouvez
payer en crypto votre pain ou votre croissant, en tout cas c'est impossible, mais je pense que plus tard, en tout cas il y a de l'avenir en tout cas sur la crypto, sur la blockchain, et puis en même temps c'est voilà, si vous êtes en informatique, ben la transition je pense pas qu'elle soit hyper compliquée en tout cas, parce que bon je pense c'est du dev, hein, c'est du développement, c'est de la programmation, c'est un peu comme les langages Java, C++, avec un nouveau langage, ou je sais pas exactement, mais en tout cas, ouais, non, pour ceux qui sont en IT déjà, dans l'informatique, je pense pas que vous aurez du mal à... Et en plus, il y a beaucoup d'avenir dessus. Pour ceux qui, en tout cas, qui veulent changer de voie, en fait, hein, vous êtes passionné de crypto, je pense que c'est pas mal pour vous de vous mettre dessus. En plus, il y a énormément d'avenir dessus. C'est la blockchain, je pense que ça peut que monter, quoi. En plus vous serez jamais sans boulot, hein. Il y aura tout le temps du boulot, et même l'IT, il y aura toujours du boulot à mon avis. Pour l'instant, il n'y a pas, de, non, il y aura toujours besoin d'humains pour développer les programmes, n'importe quel programme, ouais, pour la crypto, quoi. Voilà, ben, bon, en tout cas pour les news, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, je sais pas si, bah ouais, peut-être Celsius, hein. Celsius, ben, je sais pas si si vous avez vu la news, ben Celsius, ben, c'est un peu casse-gueule en ce moment. Celsius, c'est compliqué, à cause de la baisse des cryptos, ils sont un peu dans la merde. Moi, je vous avoue que j'avais un compte Celsius, je l'ai fermé juste avant qu'ils ont déclaré qu'ils avaient des soucis, enfin qu'ils bloquaient les retraits, etc. J'ai eu de la chance sur le coup, mais je pense que de toute façon, je pense pas qu'ils vont garder les sous de tout le monde, des personnes qui ont un compte chez eux, hein. Mais ouais, non, faites gaffe quand même pour Celsius. Non, je pense faut voir, faut vraiment suivre ça de près pour ceux qui ont un compte dessus. Même du sel, j'en ai, j'ai tout transféré ailleurs, là, je sais pas si vous connaissez OKX, mais en tout cas, ouais, j'ai transféré là. C'est un peu comme Binance pour ceux qui ont, ou crypto.com. Bon, OKX c'est un peu plus, c'est moins connu, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Mais Celsius, c'est vrai que moi j'aimais pas trop l'appli en fait. Sur le coup, je trouve il est pas très intuitif, je sais pas, moi il buguait, peut-être c'est mon téléphone, mais c'était pas trop mon truc. Et non, franchement, non, j'ai fermé à temps, j'ai fait les transferts bien avant, et avant que c'est la merde, quoi. Mais ouais, j'espère que pour vous, en tout cas, ça va se régler aussi, hein, que vous ayez, enfin pour ceux qui ont un compte, que vous ayez tout récupéré, parce que c'est pas cool. Franchement, non, c'est chiant. Enfin, pour ceux qui ont mis beaucoup en plus. Après, normalement, voilà, je pense que vous avez mis, enfin pour ceux qui ont mis de l'argent, j'espère que vous avez mis ce que vous acceptez de perdre en tout cas, mais en gros, ouais, non, faudra suivre ça de près en tout cas. Ok, bon bah merci à tous. On va clôturer cette vidéo. Je vais essayer de vous faire d'autres contenus toutes les semaines, parce que la bourse qui aussi se passe pas très bien. Mais en tout cas, moi je vais essayer de vous faire plus de contenu dessus, et puis bah, je vous dis à bientôt en tout cas, et puis à la prochaine. À plus tout le monde.